Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va créer un petit script ou bien un petit logiciel de fiches de renseignement avec Python. Donc déjà, on a créé le dossier, on va l'ouvrir, d'accord? Ici, vous voyez le base de données qu'on a créé avec SQLite. Ici, c'est le fichier de notre logiciel Python. Et là, le dossier image, d'accord? Donc on va déjà essayer d'ouvrir. On va les lancer pour voir déjà et comprendre le concept de ce logiciel. Voilà. Voilà notre logiciel, chers amis. Alors déjà, vous voyez le titre de notre logiciel, fiche de renseignement. Ici, c'est le barre de recherche par nom. Si vous voulez chercher les identifiants qui sont enregistrés sur ce logiciel, par nom bien sûr, on va écrire ici. Ici, c'est le barre de recherche par téléphone, par numéro de téléphone. Ici, c'est le barre d'entrée de nom et prénom. Vous voyez, ici, c'est le téléphone. Ici, c'est la photo. Ici, on va écrire plus d'infos sur l'identifiant. Donc déjà, on va essayer de comprendre ce logiciel qui est très simple et très utile. Et là, vous voyez déjà, on a 4 identifiants qui sont enregistrés sur notre base de données dans ce logiciel. D'accord? Donc le premier c'est Mahmoud, le deuxième c'est, vous voyez, Ali Hassan et Elias, et le quatrième c'est Nabil. D'accord? Ici vous voyez c'est le nom, ici c'est déjà leur numéro. Donc on va essayer de toucher sur le premier identifiant déjà, Mahmoud. Là vous voyez ici, vous voyez la photo de Monsieur Mahmoud avec le numéro de son identifiant, avec son nom et le numéro de son téléphone. Et là vous voyez plus d'infos sur Monsieur Mahmoud. D'accord? Ainsi de suite, si on se déplace pour le deuxième identifiant, vous voyez déjà la photo qui apparaît ici. Et là, vous trouvez plus d'infos sur ce monsieur. D'accord? Et ainsi de suite. Voilà. Donc déjà, voilà le concept de ce logiciel qui est très utile. Donc maintenant, disons que on veut par exemple ajouter un identifiant, un nouveau identifiant. Donc il suffit d'écrire ici le nom du nouveau identifiant. Par exemple, on va dire Kamil Ali, d'accord. Ici, on va écrire son numéro, par exemple, numéro au hasard. Ici, on va importer la photo de ce nouveau identifiant. Bien sûr, on va se déplacer sur, euh, sur notre dossier, image. On va prendre une photo, par exemple. Ici, déjà, on a importé le dossier de notre image, de notre photo de monsieur Kamil Ali, d'accord. Ici, on va écrire plus d'infos sur ce monsieur-là. Donc, on va dire par exemple, monsieur, d'accord, c'est un exemple. Donc, on a écrit ici plus d'infos, d'accord. Après ça, on va toucher ici, on va dire ajouter identifiant. Et là, vous voyez le nouveau identifiant avec son nom et son numéro qu'on a bien sûr enregistré ici, d'accord. D'accord, ici, vous voyez la photo avec le numéro d'ID et le nom avec le numéro de téléphone. Et ici, vous trouvez déjà plus d'infos. Typiquement, ce qu'on a écrit ici apparaît ici. D'accord? Donc voilà le concept de ce logiciel. Donc maintenant, si jamais on veut supprimer un identifiant, on n'a qu'à sélectionner l'identifiant qu'on veut supprimer et on va dire ici supprimer identifiant. Et voilà, monsieur Camille n'existe pas, il a été supprimé. D'accord? Ici, on va, si jamais on veut, on a beaucoup des identifiants ici sur notre base de données et qu'on veut les trier par leur nom alphabétique. D'accord? Donc il suffit de dire trier par alphabétique et là vous voyez déjà le A qui apparaît en premier, après le I, après le M, après le N. Il les trie par nom alphabétique. D'accord? Donc si jamais maintenant on veut chercher un identifiant avec
avec le nom, on va dire, on va s'installer ici sur notre label de recherche par nom. Donc par exemple, on va dire Mahmoud, d'accord, et on va taper OK. Vous voyez, il apparaît ici. Voilà. Si par exemple on veut chercher un identifiant avec son numéro, on va se placer ici, recherche par téléphone. Donc il suffit d'écrire ici le numéro de téléphone qu'on cherche. Par exemple, on va dire voilà. Donc on a écrit, une fois qu'on a écrit ici le numéro, on va toucher OK. Et là, vous voyez le numéro ici qui apparaît avec le nom du propriétaire. Donc voilà le concept de ce logiciel, chers amis, qui est très simple et très utile. Vous pouvez bien sûr copier le code et s'entraîner vous-même. Donc voilà notre code de ce logiciel. Voilà, chers amis, donc n'hésitez pas à liker et à partager et surtout à vous abonner. Et merci et à bientôt.